Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je vais t'expliquer aujourd'hui, je fais cette vidéo pour t'expliquer comment l'œuvre de Neville Goddard, si vous ne connaissez pas encore cet auteur, a changé ma vie en l'espace de 6 mois. J'ai vraiment fait un saut quantique. Donc cette chaîne, en fait, moi, je m'appelle Agathe Kespid, je l'ai créée il y a 8 ans pour aider des personnes anxieuses à se dépasser, des personnes qui avaient des pensées obsessionnelles, la déréalisation, de la dépression, des symptômes très marqués en fait d'une anxiété généralisée. J'ai créé cette chaîne pour leur montrer que c'était possible de s'en sortir, qu'il y avait certaines clés, certaines étapes à passer. Et j'ai voulu apporter mon témoignage pour donner de l'espoir et aider les personnes à passer un levier de bien-être. Et après, par la suite, moi, ça me passionne, en fait, tout ce qui est conscience, loi universelle. D'ailleurs, c'est une de mes prières assez récurrentes, c'est donnez-moi accès. Je veux avoir accès aux lois universelles, je veux savoir comment la vie fonctionne, je veux connaître le jeu de la vie. Et donc montrez-moi, tout au long de ma vie, toutes les lois qui fonctionnent. Et au fur et à mesure, je suis entendue. Donc j'ai passé du coup cette étape où je me suis sentie mieux, j'ai vécu une vie plutôt classique, avec des hauts, des bas, une vie standard, j'ai eu des enfants, tout ça. À là, depuis un certain temps, à avoir passé un autre level, on va dire. Et c'est vrai que c'est la lecture de cette œuvre intégrale. Moi, j'ai commandé l'œuvre intégrale. J'en ai entendu parler comme ça, par hasard, alors que pourtant, ça fait des années que je m'intéresse au développement personnel, à la spiritualité, que j'ai fait pas mal de formations. On m'a présenté plein d'auteurs et tout ça, et Neville Goddard est quand même la base de tout ce qui est manifestation consciente. J'en avais pas encore entendu parler, et ça a vraiment tout changé. Alors je sais pas si j'étais prête à ce moment-là à faire ce saut-là, et du coup ça a pris, parce que je pense qu'il y a des moments donnés où notre énergie en fait résonne avec le contenu qu'on va écouter, ou les auteurs qui sont présentés et tout, et du coup ça match, et d'un coup ça crée quelque chose pour nous. Et du coup, ça a été assez fou. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Et c'est surtout que la chaîne, en fait, va continuer à s'orienter, en fait, vers... en fait, il y aura toujours des vidéos qui seront destinées aux personnes qui sont anxieuses, dépressives, dans des états compliqués pour pouvoir faire en sorte qu'elles s'en sortent avec des clés, des astuces, des prises de conscience, tout ça. Et après, une fois atteint ce niveau-là, maintenant, le but de ma chaîne, c'est aussi de faire des vidéos pour permettre aux gens de passer à un autre niveau, c'est-à-dire de vraiment créer la réalité souhaitée, vraiment la vie de rêve qu'ils ont envie de vivre, et ne plus être dans une vie lambda où ça va, mais il y a des hauts et des bas et tout ça, de créer en fait la meilleure version de soi. Et donc cette chaîne, elle va être destinée à ça, donc des niveaux différents pour passer les paliers par lesquels vous êtes actuellement, et j'ai le mot en anglais parce que j'écoute pas mal de contenu en anglais, donc level up quoi, mais du coup passer à un étage supérieur. Donc moi voilà, je voulais vous dire ce qui avait changé depuis 6 mois dans ma vie, qui est assez impressionnant. Donc voilà, j'ai lu l'œuvre intégrale. Il me manque une toute petite partie à la fin à lire, et honnêtement j'aimerais relire. Je pense que c'est une œuvre qui doit se relire, mettre des annotations, recommencer et tout ça. Par contre, le livre a été écrit, l'auteur en fait est décédé, donc je sais plus en quelle année il a écrit le livre, peu importe. Mais du coup, il y a une manière de... La lecture peut ne pas être facile pour des personnes qui ne connaissent pas encore tout ce qui est loi de l'attraction, loi de l'ascension. Donc, il y a une différence en fait. La loi d'attraction, je pense que vous connaissez tous, de nos pensées créent la réalité, d'avoir des pensées positives, de penser à sa vie désirée, d'imaginer le futur qu'on aimerait avoir. Il y a du coup, Neville Goddard, bien sûr, ça reprend tous ces principes de la loi de l'attraction. Mais il y a quelque chose en fait qui diffère fondamentalement et qui est très important et qui fait vraiment partie de l'œuvre de Neville Goddard, qui s'appelle la loi de l'Assomption, qui consiste en fait à vivre intérieurement l'état final souhaité. Donc je vais donner un exemple. Par exemple, je veux perdre 5 kilos, mettons, voilà, mon souhait c'est de perdre 5 kilos, plutôt que d'être dans justement des affirmations positives, je vais perdre 5 kilos. Les affirmations, d'ailleurs, je vais faire des vidéos sur ma chaîne sur les affirmations, c'est un outil extrêmement puissant, donc je ne suis pas en train de dire que les affirmations ne fonctionnent pas, mais c'est-à-dire plutôt que d'être dans une pensée positive, je vais y arriver, coacher son mindset,
être dans cette démarche un peu de développement personnel, la loi de l'Assomption de Neville Goddard, c'est autre chose, c'est de se mettre dans un état vibratoire interne comme si tu avais déjà perdu 5 kilos. Donc c'est même plus en fait de le demander à l'extérieur, de faire des prières à l'univers, tout ça, c'est vraiment un état interne et de ressentir. Donc il y a plein de techniques, hein, il y a plusieurs techniques qu'il va proposer, des techniques de visualisation, de scripting, c'est-à-dire d'écrire justement comment on se voit, je ne sais pas, dans 6 mois, dans 1 an. Il y a des techniques d'affirmation, je vais en présenter plusieurs sur ma chaîne justement. Mais du coup, le but de toutes ces techniques, c'est d'arriver dans l'état vibratoire comme si on le vivait déjà à l'intérieur de soi. Et du coup, étant donné que nous, on projette la réalité, tout ce qui est à l'intérieur de nous est projeté dans notre réalité. Donc tout ce qu'il y a là autour de nous, en fait, c'est une projection de toute... C'est pas nos pensées, c'est plutôt de notre état intérieur, de notre état vibratoire qui est créé notamment par des pensées, des croyances et tout ce qu'on a emmagasiné depuis notre plus tendre enfance. Donc nos relations reflètent des croyances profondes. Si je suis comme ça avec telle personne, nos relations fonctionnent de telle manière, c'est parce que j'ai ces pensées sur cette personne, j'ai des croyances sur cette personne, j'ai des croyances sur les relations. Si mon état financier est de telle façon, c'est parce que j'ai grandi dans un environnement qui m'a fait avoir certaines croyances sur l'argent. Je les ai mis dans mon corps, elles sont engrammées en fait dans mon ADN. Mais on peut déprogrammer tout ça en fait, mais elles sont engrammées pour l'instant dans mon ADN, donc la réalité qui se reflète dans ma vie actuelle, ce que je suis en train de vivre et les événements extérieurs qui arrivent à moi sont totalement liés à mon état interne. Donc une fois qu'on a compris ça, Neville Goddard nous apprend à changer complètement notre état interne. Donc oui, ça peut ressembler à la loi de l'attraction justement par ses côtés... positif forcément, si on veut quelque chose, on va aller vers des choses positives, de mieux-être et tout ça, mais du coup c'est vraiment de le vibrer, de le ressentir, mais comme si c'était déjà arrivé. Donc notamment une des techniques, j'en reparlerai en détail, je ferai une vidéo là-dessus, mais il y a des techniques de visualisation avant de dormir pour reprogrammer le subconscient où on s'imagine dans l'état souhaité. Donc c'est-à-dire voilà l'exemple de je veux perdre 5 kilos, c'est mon objectif, on peut l'écrire. Donc de faire du scripting, on peut l'affirmer, je me sens légère, j'ai perdu 5 kilos, je rentre super bien dans mes vêtements maintenant. Donc, et en fait ça c'est plusieurs techniques différentes. On peut faire des tableaux de visualisation qui vont toutes être utilisées pour changer l'état vibratoire, et une fois que l'état vibratoire il est changé intérieurement, il va se passer des choses à l'extérieur, vous allez prendre des décisions, vous allez mettre en action la vibration que vous avez intégrée. Voilà essentiellement l'enseignement de Neville Goddard, que bien sûr je vous invite aussi à acheter le bouquin, à lire et à me suivre sur la chaîne parce que elle va être justement destinée à toutes ces techniques-là. Donc la personne du coup qui veut perdre 5 kilos, elle peut visualiser par exemple le soir avant de s'endormir comment ce serait au niveau de son ressenti interne d'avoir perdu 5 kilos, comment elle marcherait, comment elle en parlerait aux autres. On peut par exemple créer une image en parlant à sa meilleure amie et en disant mais tu sais quoi, je me sens tellement bien depuis que j'ai perdu 5 kilos. Et en fait de ressentir au niveau du corps, il faut que ça passe par le corps, cette discussion, la visualiser et ressentir le sentiment qu'on ressentirait à ce moment-là d'avoir perdu ces 5 kilos. De la même manière, quelqu'un qui veut changer sa réalité financière, ça va pas être je veux être riche, on en reparle. En fait, j'ai envie de tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est pareil je veux être riche. Ça va pas être comment je vais faire pour être riche, faire des affirmations positives, j'aimerais trop être riche, je serais trop bien, je vais y arriver et tout ça. Comment je vais y arriver, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça va être de ressentir intérieurement, le plus possible de fois dans sa journée, dans sa vie, le fait d'être riche, la sensation d'être riche. Effectivement, comment ferait une personne riche? Qu'est-ce qu'elle aurait comme habitude? Comment je me sentirais au niveau de mon corps? Dans quelle énergie je serais profondément si j'avais 10 000 euros sur mon compte? Donc on se met dans un état de se dire 10 000 euros sur mon compte, et après, on parlera aussi de ça. Il peut y avoir du coup des blocages qui sont liés à des anciennes croyances, et il va falloir travailler sur ces blocages et ces anciennes croyances pour les remplacer, pour que par exemple, du coup, quand vous vous dites
j'ai perdu 5 kilos. On reprend sur j'ai perdu 5 kilos. J'ai perdu 5 kilos. Si vous arrivez avec toutes les techniques dont je vous ai parlé, visualisation, scripting et tout ça, à vraiment ressentir cet état en vous, vous allez perdre 5 kilos. Je ne sais pas, dans une semaine, 2 semaines, enfin une semaine, c'est un petit peu rapide peut-être pour 5 kilos, un mois, 2 mois, il va se passer toutes les actions possibles et tout va se mettre en place pour que ça arrive dans votre réalité. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, vous êtes sûr d'être la personne à l'instant T qui a perdu 5 kilos. Vous le ressentez dans votre tête. Si par contre, vous n'y arrivez pas, vous sentez qu'il y a ça bloque, vous avez l'impression que ça sonne faux, et c'est que du coup, il y a des croyances à éliminer. C'est ça le job qu'après qu'il faut faire. Et une fois que ces croyances sont éliminées, qu'on les remplace par des nouvelles croyances et que vraiment on y croit, on a débloqué ces blocages, quoi. C'est là où du coup la vibration peut rentrer dans le corps, la vibration désirée, et tout va se manifester à l'extérieur. Donc comment moi ça a changé ma vie? J'ai lu ce bouquin-là. Ce que j'ai commencé par faire, c'est que j'ai écrit une lettre. Parce qu'après du coup je me suis dit quelle technique moi je vais utiliser. Donc moi j'ai commencé par utiliser le scripting. Et donc ça, en fait moi pour l'instant, il y a 3 techniques qui ont fonctionné que j'utilise. Je sais qu'il y en a plus. Genre je parlerai d'autres et je vais en tester d'autres aussi en même temps. À travers ma chaîne en même temps qu'on évolue tous ensemble parce que du coup ça fait 6 mois donc je me dis mais ça va être quoi si du coup ça continue, je sais que ça va continuer comme ça, mais du coup quels vont être mes prochains désirs, vers quel levier je vais encore passer, et du coup je vais encore apprendre des nouvelles techniques, des choses comme ça. Donc, mais là les 3 techniques que moi j'utilise, c'est scripting, c'est-à-dire écrire du coup les choses désirées. Deuxièmement, les affirmations, de reprogrammation du subconscient, et troisièmement des outils de visualisation, des tableaux de visualisation. Bon après ça je le fais vraiment pour le fun parce que c'est ma deuxième activité en fait, c'est que du coup je crée des tableaux de visualisation. Je les crée d'ailleurs pour des personnes si elles veulent avoir un tableau de visualisation qui corresponde à leur énergie du moment, à leurs aspirations et tout ça. Mais c'est vraiment, c'est plus pour le fun. Finalement, moi-même, je l'ai utilisé auparavant. En fait, même auparavant de connaître Neville Goddard, je m'étais fait des tableaux de visualisation et mine de rien, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. Mais là, actuellement, je le fais moins, mais je sais que c'est une technique assez puissante. Par contre, je visualise le soir avant de dormir, je visualise le souhait déjà réalisé, je me mets dans cet état vibratoire du souhait déjà réalisé. J'ai dit 3 techniques, mais en fait j'en fais un peu plus. Et je bosse aussi sur les croyances limitantes. Si je vois qu'il y a un blocage, je me dis ok, c'est quoi qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Si j'arrive pas à faire ce truc-là, si j'arrive pas à me projeter à l'intérieur de mon cerveau, à l'intérieur de mon esprit, si j'arrive pas à ressentir au niveau vibratoire, au niveau énergétique, dans toutes mes cellules, la chose désirée, qu'est-ce qui bloque? Quelle croyance bloque? Et ça, on verra aussi ensemble comment éliminer les croyances limitantes. Et donc du coup, je vous dis rapidement avant de finir cette vidéo, parce que je m'enflamme et du coup je m'embarque j'ai envie de tout dire sur une vidéo, ce qui serait dommage, pour trier le contenu. Du coup, j'ai écrit une lettre il y a 6 mois, après la lecture de ce livre, qui a d'ailleurs un peu changé depuis. Il ne faut pas non plus s'arrêter à quelque chose de précis à 6 mois et se dire qu'après, ça a été très stressant aussi pour moi. C'est du coup pareil, j'en reparlerai, mais du coup de me dire, comme j'ai un peu quand même ce côté perfectionniste encore, du coup de me dire, voilà, la lettre, il faut vraiment qu'elle soit exactement avec les trucs que je veux avoir, parce que si du coup je me trompe de désir et tout ça, bon bref. Donc on peut changer au fur et à mesure du temps et le faire évoluer en fait, mais dans les grandes lignes, j'ai posé mes désirs sur plusieurs plans, financiers, relationnels, santé, je ne sais plus. Et ça a été la première étape. Et après cette première étape, déjà, il s'est passé quelque chose d'assez important dans ma vie, une décision personnelle qui a impacté en fait tout le reste, qui à la base me semblait pas forcément quelque chose de positif, qui ressemble pas à quelque chose qui fait rêver. J'ai dû prendre une décision importante, mais cette décision importante a fait découler énormément de choses dans ma vie. Donc j'ai noté rapidement du coup ce que j'avais mis. J'ai pas en fait la lettre que j'avais écrite, mais du coup globalement, qu'est-ce qui a changé en 6 mois? Voilà, c'était ça le but de la vidéo. Qu'est-ce qui a changé en 6 mois? Mes rentrées financières. Donc du fait de après cette lettre, qui se soit passée une décision que j'ai dû prendre, ma réalité financière, elle a changé. Donc c'était un des premiers points que je demandais, d'avoir une réalité financière qui change.
Donc je suis passée d'un état où j'étais vraiment ric-rac, c'était lourd en fait à supporter. Et du coup maintenant en 6 mois j'ai réussi à avoir un coussin où je me sens bien. En fait je me sens bien, je me sens pas du tout dans un état de manque, j'ai pas de stress. Et du coup le fait que j'ai pas de stress, c'est encore plus simple de pouvoir travailler sur cette énergie de l'argent, d'être de plus en plus dans l'abondance, comme je ressens que maintenant je suis dans l'abondance, ça s'ouvre et ça coule en fait de partout. C'est vraiment ça le but de la loi de l'assomption, de l'attraction, de l'assomption, de toutes ces lois en fait de manifestation, c'est qu'une fois qu'on a l'énergie de la chose, du coup ça arrive dans notre vie. Donc du coup plus on a cette chose-là, plus du coup on est confiant, plus du coup on vibre ça, plus ça arrive. Donc la réalité financière, elle a commencé à changer et elle change de jour en jour et c'est exceptionnel. L'apparence physique, je me trouve, j'avais demandé en fait à avoir des cheveux qui sont de meilleure apparence, qui sont en super forme et tout ça, et je trouve que comparé à avant, enfin à un moment en tout cas là après toutes mes grossesses, voilà, j'avais des cheveux hyper secs et tout ça, j'arrivais plus à me coiffer et tout, ça a changé. Ma peau, j'ai demandé cheveux et peau et ça a énormément changé, et perte de poids, donc j'ai perdu du poids, mais c'est pareil, il n'y a pas eu d'objectif. Je vais perdre du poids, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait ça arrive que je me remette dedans, mais je vois bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et à partir du moment où je me dis ok, je me mets dans cet état où je ressens d'être cette personne-là, qui est dynamique, qui sent bien dans son corps et tout ça, les choses se font. Et j'ai choisi de changer de régime alimentaire, mais ça s'est fait vraiment tout seul. Là maintenant, ça fait 2 mois que j'ai changé de manière de m'alimenter. Et du coup, en plus, c'était pas lié à ça. J'ai changé pour une autre raison qui avait rien à voir avec la perte de poids. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais par rapport aux troubles de l'attention, les personnes qui ont des troubles de l'attention, du coup, je teste un régime cétogène pour aider aux troubles justement de dispersion, d'avoir un bon focus mental et tout ça. Mais donc c'était pour autre chose. Et du coup, ça, j'en ai pas parlé dans ma lettre, mais du coup, le côté je veux maintenant être zen, avoir un ventre plat, me sentir mieux dans mon corps et tout ça, c'est arrivé en fait finalement par un autre biais. Et j'ai manifesté, du coup, le plus pour moi, ce qui est trop important, c'est l'énergie. L'énergie, du coup, comme je suis heureuse, comme je vois que je manifeste, comme j'ai cette nouvelle dynamique dans ma vie, comme beaucoup d'aspects en fait de ma vie vont mieux. Tous les aspects en tout cas que j'ai demandé vont mieux. Du coup, je me sens mieux au niveau de l'énergie. Enfin, genre, j'ai une petite fille qui a 16 mois. Du coup, je me réveille encore énormément la nuit. J'ai 3 enfants en tout, donc des multiples réveils, tout ça. Et je me sens pas du tout la même personne qu'il y a même 1 an. Parce que justement, c'était vraiment un problème pour moi, le fait d'être tout le temps fatiguée. Et en même temps, c'est pas lié au changement des réveils de mes enfants, c'est vraiment lié à moi, mon énergie intérieure. Je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un qui, même si elle a dormi 3 heures, je me sens bien. Je suis plus au bout de ma vie, j'ai plus de baisse d'énergie. Et ça, pour moi, c'est un énorme changement, parce que c'était quelque chose qui pouvait vraiment me déranger et qui a continué à me déranger, même quand j'allais mieux, quand j'avais moins d'anxiété et tout. C'était vraiment cette énergie vitale. Et je pense que de toute façon, l'énergie vitale, elle est liée à est-ce qu'on est bien dans sa vie, dans son énergie, dans son alignement. Quand on est bien aligné avec ce qu'on souhaite, quand tout se déroule de la manière dont on souhaite, on a de l'énergie. Donc même si y a un coup de fatigue, ça passe, on n'y pense pas, enfin il n'y a pas de stress autour de ça. Donc ça c'est trop bien. Je suis trop contente. Et du coup j'avais noté aussi, oui, j'ai manifesté plein de petites choses. Mais alors ça c'était plus pour tester la loi, faire des petits tests. J'ai trouvé des objets, j'ai demandé je vais trouver tel objet. Alors j'ai trouvé à un moment donné, je me suis fait une journée où je me suis dit je vais trouver des trèfles à 4 feuilles si vraiment je trouve des tests. En fait je faisais des petits tests comme ça de l'univers, ce qui n'est pas forcément idéal d'ailleurs, parce que du coup si ça foire on va se dire ah bah non j'y arrive pas et tout ça, donc je conseille pas forcément de faire ça. Mais c'était plus, je voulais montrer qu'il y avait des petites réussites, et du coup je me suis dit aujourd'hui je trouve un trèfle à 4 feuilles. J'ai mis 1 heure, j'étais là, je forçais et tout, au bout d'un moment je me suis alignée, j'ai dit je baisse les yeux, je trouve le trèfle à 4 feuilles. Sur ma vie, ma vie de mes enfants, sur même une amie qui peut témoigner, parce que je lui ai fait un vocal direct sur WhatsApp en disant c'est un truc de ouf meuf, parce que du coup elle aussi on parle beaucoup de choses, de manifestations et tout. J'en ai trouvé un. Je me suis dit ok, c'est peut-être une coïncidence. Je refais, 10 minutes plus tard, plus loin, je me dis bon vas-y, reteste ton truc, je veux vraiment voir si ça marche. Je trouve un deuxième trèfle à 4 feuilles. Je ne ravive pas, je commence à me dire, ah non, j'ai une pensée dans ma tête en me disant, c'est pas possible, tu vas pas en trouver un deuxième et tout. Après, hop, annuler la pensée. À l'instant, je trouve un trèfle à 4 feuilles qui prouve, ça prouve, la loi fonctionne. J'ai trouvé un deuxième trèfle à 4 feuilles, ils sont à l'arrière de mon téléphone, ils sont sur mon fond d'écran.
C'est un truc de fou. Du coup, voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Des fois, je demande à ce que la météo, elle change en fonction de ce que je veux faire. Je me dis, ouais, et j'ai l'impression que tous ces trucs-là marchent ou décaler des heures de rendez-vous. Quand je vois, je vais être juste ou des choses comme ça, je me dis, ah ouais, il va falloir que là, il se passe ça. Et en fait, globalement, je me prends pas trop la tête, mais je demande, je veux que tout se goupille pour le mieux. Aujourd'hui, et je voudrais que ma journée, elle se déroule de telle manière, et du coup, je veux que les événements, ils se goupillent pour le mieux, et la plupart du temps, maintenant, ils se goupillent pour le mieux. Enfin, ça, c'est des petites choses au quotidien, mais c'est génial. Où je perds des choses, et d'un coup, je me dis, ok, là, je vais la trouver maintenant, en toute aisance, en toute tranquillité, je vais trouver mes clés. Alors, au début, je stresse et tout, parce que je suis pas non plus la reine de la manifestation. Enfin, je connais maintenant toutes ces choses-là, donc je trouve ça génial de les utiliser, mais parfois j'oublie, je suis comme avant en fait, et je dis putain, j'ai perdu mes clés et tout. Hop, stop, tu vas trouver tes clés maintenant, et dans une manière totalement simple, tu vois. Je sais pas comment exactement je formule ma phrase, parce que là pour le coup c'est des petites choses, donc c'est un terme, et en 5 secondes, je les trouve, ou je fais autre chose en plus, je suis même plus en train de les chercher, je vais me prendre un café, je fais un autre truc, je me dis ok c'est bon, je vais les trouver, il n'y a pas de souci. 2 secondes après, je passe devant l'endroit, je les trouve. Ou peu importe ce que je cherche, ma carte bleue et tout, ça m'arrive, mais ça tout le temps. D'ailleurs, le père de mes enfants me disait que lui, il a toujours fait ça pour trouver des places de parking. Et du coup, finalement, malgré lui, il s'en fout un peu de toutes ces lois-là et tout ça, mais du coup, il le faisait spontanément. Et je pense que même les enfants, en fait, font ces choses-là. Donc, bref, j'ai trouvé mes passions. J'ai trouvé mes 2 passions principales. J'en fais mon métier. Et ça, je pense que là, c'est le Graal, en fait. Enfin, de me dire que, voilà, je suis alignée, je fais ce que j'aime, je vous partage les choses, je crée des tableaux. Ça peut pas être mieux, en fait. Voilà. Et il me reste une chose sur ma liste qui s'est pas encore réalisée, et je sais que ça va arriver. Je ne dis pas ce que c'est. Et dès que ce sera arrivé, je ferai une vidéo là-dessus. Mais après, voilà, non, je peux pas le dire. Parce qu'en fait, faut quand même pas. Voilà. Bref, je referai une vidéo bientôt. Donc tout ça pour. J'espère que ça vous a plu. C'est vachement long en fait. Finalement, je m'en rends compte. Je suis tellement contente de vous partager ça. Donc Neville Goddard. Moi, du coup, j'ai acheté les 12 lois. Ça s'appelle l'œuvre intégrale. Il y a marqué les 12 lois, si vous voulez aller plus loin là-dedans. Et sinon, je vais vous partager comment moi, en fait, j'ai interprété, comment je m'en sers via différentes techniques, via des challenges. On va pouvoir faire aussi des lives ensemble avec toutes vos questions. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous en avez entendu parler, si vous avez déjà appliqué des choses. Est-ce que justement, au contraire, vous n'y croyez pas Partagez-moi. Est-ce qu'il y a des questions, des choses que vous aimeriez comprendre, tout ça? Et moi, bientôt, je vais vous partager les techniques, comment utiliser telle technique et tout ça pour manifester. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao!